Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des dossiers de Mosaïque. Au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, je vous propose une discussion avec 4 femmes qui évoluent dans des mondes d'hommes. Elles sont dans les arts martiaux, engagées en politique, à la tête d'une entreprise ou au sein des sapeurs-pompiers. Elles vont vous raconter leur parcours dans un instant. Avec l'aglo, plus belle la vie. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Côté météo pour demain, retour à la normale avec un ciel hésitant encore entre nuages et éclaircies et des températures qui remontent aux normales saisonnières avec de 0 à -4 degrés le matin et de 7 à 9 degrés l'après-midi. Ceci étant dit, j'ai encore le temps de vous faire une petite visite de la foire de Mi-Carême. Allez, venez! Ça a l'air bon tout ça. La foire aura lieu toute la journée jusqu'à 18h30 et en plus c'est le temps idéal pour venir en profiter. Parole de Miss Météo. Et vous pouvez profiter de la foire pour acheter un cadeau à ceux qui ont fête demain et notamment les Viviens. Le soleil nous accompagnera de 6h53 à 18h30. Et je vous laisse, je vais m'acheter une saucisse. À demain! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Jeudi 10 mars, venez tester votre audition gratuitement. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Foot à domicile ce week-end pour le SFC, les Sarregueminois reçoivent l'ES Tahon. Il est temps de retrouver ses marques et d'engranger des points. Plus de sport, c'est samedi à 18h en direct du Stade de la Blise sur Mosaïque. Un plateau 100% féminin aujourd'hui, mais avec des femmes qui évoluent dans des mondes d'hommes. Alors j'ai la chance d'avoir pu en réunir 4 sur ce plateau et qui viennent d'horizons très différents. Élodie Falk, vous êtes infirmière anesthésiste, la semaine à l'armée et puis durant votre temps libre chez les sapeurs-pompiers. Nicole Müller-Becker, vous êtes dans la politique depuis 2008 et aujourd'hui vice-présidente du Conseil régional. Marjorie Locke, sportive par excellence, vous avez un faible pour les arts martiaux, karaté, kickboxing. Enfin, Martine Schreiber, vous êtes chef d'entreprise dans un secteur on ne peut plus masculin, la menuiserie. Bonjour à toutes les 4, merci beaucoup d'être là aujourd'hui.
première question, je vais me tourner vers vous, Marjorie. Sport de combat, vous êtes tombée dans la marmite quand vous étiez toute petite, c'était une évidence? Oui, c'était une évidence vu que mes parents pratiquaient déjà le karaté. Donc pour moi, il était évident de faire ça. Vu mon caractère et le tempérament que j'avais, ça me correspondait tout à fait. Du coup, pas de difficultés particulières liées au fait d'être une femme? Oui, alors tout à fait. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Aujourd'hui encore, en Moselle, nous sommes 35% sur 32% féminines au niveau national. Donc les féminines arrivent et elles sont là, elles sont vraiment là. Donc pour le parcours de haut niveau comme pour le loisir. Donc c'est les sports d'hommes. Attention les filles, nous sommes là. Mais personnellement, vous avez rencontré des soucis? Le fait d'être une femme, c'était plus dur? Alors plus dur, on va dire non, parce que quand on a du caractère, on ne voit pas le côté masculin. On rentre dedans, quand on a quelque chose à dire, on le dit. Et puis du coup, les hommes, ils font avec, ils n'ont pas le choix. Alors quand on a du caractère, disait-elle Martine Schreiber, quand on veut diriger une entreprise, en plus une entreprise d'hommes, il faut être une femme de caractère? Je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut. Après, je pense qu'on ne dirige pas forcément de la même façon que dirige un homme. On dirige un peu différemment et on apporte sûrement un peu de féminité. Est-ce que les banques, par exemple, les partenaires financiers font confiance de la même manière à une femme, chef d'entreprise, qu'à un homme? Moi, je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés par rapport au fait que j'ai une femme, parce que je suis une femme. Un banquier, malgré tout, regarde surtout les chiffres. Après, je pense qu'ils doivent quand même juger quelle est votre capacité à mener à bien les projets. Mais si le projet est bien ficelé, ce n'est pas le fait que vous soyez un homme ou une femme. Je veux dire, un homme qui ficelle mal son projet n'aura pas son emprunt ou n'aura pas ce qu'il a besoin. Je ne pense pas que c'est une question de sexe, en fait. Non, je ne pense pas que ce soit un frein. Élodie Falk, vous jonglez entre les uniformes, donc la semaine l'uniforme militaire de l'armée, certains week-ends et certaines vacances l'uniforme des sapeurs-pompiers. L'uniforme, c'est une histoire de famille chez vous? Oui, ça a commencé très jeune avec le papa qui était sapeur-pompier volontaire, le frère qui en a fait son métier. Et donc moi, j'ai commencé à 15 ans à porter cet uniforme en tant que jeune sapeur-pompier. Puis j'ai évolué, maintenant ça fait 11 ans que je le porte. Donc d'abord en tant que sapeur-pompier volontaire, donc service incendie, intervention diverses, secours à personne. Et depuis maintenant 5 ans, je suis infirmière de sapeur-pompier volontaire. Donc j'ai un peu réduit mes interventions, mais c'est plus spécifique. Et en parallèle, donc je suis infirmière anesthésiste dans les hôpitaux des armées, donc l'hôpital d'instruction des armées à Percy, à côté de Paris. Et donc là, c'est un travail, voilà. Alors, il y a une volonté affichée de féminiser l'armée. Ceci dit, c'est encore pas gagné. Ça se passe comment, une femme dans l'armée, une femme chez les pompiers? Est-ce que vous avez vécu des événements un peu compliqués? Alors, contre toute attente, c'est pas à l'armée que c'est plus compliqué en tant que femme. J'ai vraiment eu plus de difficultés à m'intégrer au sein des sapeurs-pompiers. Même après 11 ans, on nous demande sans cesse de faire nos preuves. Ils sont très regardants sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit. C'est un stress quotidien, mais bon, après, avec la détermination, la motivation, on poursuit, ça nous passe au-dessus et puis on prend un réel plaisir à faire cela. Tandis qu'à l'armée, c'est une profession infirmier anesthésie, c'est quelque chose qui est une parité à peu près de 50-50, aussi bien hommes et femmes. Donc c'est juste un hôpital qui est une structure militaire, mais sinon c'est comme un hôpital civil en fait. D'accord. Nicole Müller-Becker, la politique, c'était une évidence pour vous? Pourquoi, comment avez-vous décidé de vous lancer comme ça tout d'un coup en 2008? Vous savez, on passe par le monde associatif, donc ça veut dire qu'on s'engage pour l'intérêt général. Et ça s'est fait naturellement à une période de ma vie où j'étais peut-être certainement plus disponible et prête à m'engager dans une commune. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être adjointe au maire de Sarreguemines et que j'ai gravi petit à petit ce qu'on pourrait appeler gravi les échelons, pris une place au sein de l'équipe et au sein de la région. Est-ce qu'on arrive facilement, surtout au début, à se faire une vraie place quand on est une femme et qu'on a en plus envie de faire des choses et éventuellement pas de se contenter de la petite enfance par exemple?
Ah bah oui, je pense que, vous savez, ça dépend des caractères. Il faut montrer son envie de faire, son envie de s'engager et être déterminé. Je crois que comme toutes les femmes autour de cette table, c'est un peu un projet très personnel hein, de s'engager. Et de cette manière-là, on peut montrer également et donner ses avis et faire en sorte que les avis soient peut-être décisionnels sur des domaines différents que la petite enfance ou le social, voilà. Vos proches, votre entourage, les gens ont réagi comment quand vous avez commencé à vous lancer en politique? C'est plus difficile puisqu'il faut faire des choix. Hein. Ce choix, il faut l'assumer, c'est-à-dire qu'il faut arriver à concilier sa vie familiale, sa vie professionnelle et puis le mandat électif. C'est pas toujours évident parce que, vous savez, le temps, la notion de temps est pas un problème pour les hommes, mais c'est un vrai casse-tête pour les femmes. Donc, dans une journée, comment on concilie tout ça, c'est un peu plus difficile. Et après, le choix que l'on fait est bien sûr assumé par son mari, par mon entourage. Il est certain que sans eux, on ne pourrait pas faire, puisqu'il faut quand même évoluer dans ce monde affectif qui nous permet d'être très à l'aise après dans son mandat électif ou dans sa vie professionnelle. Pour vous trois, en revanche, c'était peut-être un petit peu différent parce que vous, c'était à chaque fois dans votre domaine une histoire de famille, en fait. C'est peut-être différent, mais je rejoins ma collègue qui dit que c'est un vrai casse-tête familial parce que c'est vrai enfin pour ma part, j'ai des enfants, j'ai un mari, donc il faut évidemment qu'on concilie tout cela. Être entraîneur ou responsable de ligue, ça demande du temps et c'est vrai que le planning est très serré entre la vie professionnelle parce qu'on travaille également, plus les activités du week-end qui fait avoir plein de déplacements. Heureusement qu'on a la famille derrière, le papa, la maman, enfin mes parents qui sont là aussi pour garder des fois les enfants, que c'est pas toujours évident de s'investir à 200% quand on sait qu'il y a des soucis de garde, si c'est le cas. Voilà. Bien sûr, mais au moins vous étiez sûr qu'ils allaient être complètement acquis à votre cause. Oui, c'est sûr. Ça aide beaucoup dans les choix. Et puis c'est vrai que je pense que quand il y a quelqu'un derrière qui nous pousse et qui nous encourage à le faire, c'est beaucoup plus facile de répondre présente lorsqu'on nous demande d'assumer de telles fonctions. Voilà. En fait, je pense que pour bien concilier la vie professionnelle et la vie familiale, il faut effectivement pouvoir s'appuyer sur son entourage. Pour les enfants, il faut avoir des bons modes de garde qui ne vous contraignent pas trop. Et après, surtout, je crois qu'il faut être super bien organisé. Oui, c'est très juste. L'organisation est importante. Et en plus, lorsque vous rajoutez encore un engagement syndical ou un engagement ou un mandat électif, c'est-à-dire qu'on a 3 vies. Et dans ces 3 vies, c'est vrai que c'est compliqué de gérer tout ça. Et il faut être organisé et bien entouré. Ouais, c'est exact. Est-ce que dans vos univers respectifs, vous militez ou pas forcément en allant jusqu'à utiliser ce terme, mais est-ce que vous cherchez spécifiquement à donner un peu des coups de pouce aux femmes ? Pour ma part, oui. Je dis à toutes les femmes qu'il faut faire du sport, alors pas forcément les sports de combat, quoique c'est un très bon équilibre pour sa santé physique et mentale, mais c'est vrai que je pousse toute femme à faire du sport et de sortir un peu justement au-delà de son cocon familial, parce qu'on a aussi besoin d'une vie sociale et de choisir quelque chose qui nous fait plaisir. Et c'est vrai que le sport, c'est vraiment... C'est un bon point pour ça. Mais après, est-ce qu'en tant qu'entraîneur, vous allez essayer de pousser un peu plus les filles que les garçons, par exemple? Est-ce qu'il y a une attention particulière vers les filles? Je pense qu'on est peut-être même un peu plus exigeant avec les filles qu'avec les hommes, finalement, parce que on veut justement qu'elles arrivent et qu'elles dépassent un petit peu les garçons. Donc, donc c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire, mais allez, même si on est une fille, on a pas mal, faut souffrir. Si tu veux gagner une compétition, il faut aller au-delà. Voilà, on essaye de travailler le mental encore plus. Martine Schreiber, hier sur Mosaïque, on a pu voir un portrait où on voyait à la fin que vous aviez envie un petit peu, pas forcément absolument de féminiser, mais en tout cas d'accueillir des apprentis jeunes femmes. Ça vous intéresserait bien? Vous, est-ce que vous cherchez à donner des coups de pouce? Moi, je ne suis pas forcément militante dans l'âme, mais c'est vrai que je suis tout à fait prête à accueillir une jeune fille qui voudrait se former à la menuiserie, parce que je suis convaincue que les filles qui feront ce choix, ce sera un réel choix. Et quand quelqu'un a choisi quelque chose, on sait qu'il va donner tout ce qu'il peut pour le faire bien.
Mais sinon, vous n'êtes pas spécialement militante? Je ne suis pas particulièrement militante, mais bien sûr, j'encourage les femmes à faire ce qu'elles ont envie de faire. Mais ça, c'est vrai pour les hommes aussi. Je veux dire, ceux qui sont motivés, qu'ils soient des hommes ou des femmes, on les encourage à faire ce qu'ils veulent faire, quoi. En uniforme, est-ce que vous vous soutenez les unes les autres? Est-ce que vous vous aidez? Comment ça se passe? On se soutient et puis surtout les jeunes qui viennent de commencer, après on leur donne des petits conseils et puis surtout on leur conseille d'avoir un sacré caractère parce que faut en avoir quand même hein. pour résister aux hommes, pour résister, on se fait assez souvent charrier ou charmer, donc faut savoir ce qu'on veut et puis être déterminé et puis on leur dit clairement non et puis oui les petites nouvelles qui arrivent on les prend sous notre aile et puis on s'occupe un petit peu d'elles. Alors ça, pour celles qui arrivent, qui ont déjà décidé, et puis des jeunes filles qui éventuellement ne savent pas encore ce qu'elles voudraient faire, mais qui viennent vous poser la question, vous répondez quoi? Vous les boostez, vous les motivez? Alors par chance, il y a les jeunes sapeurs-pompiers. Donc en fait, on les oriente vers ceci en fait pour voir déjà ce que c'est, avoir une approche du milieu qui est pas très évident. Mais après, oui, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Les jeunes qui demandent des conseils, je les oriente. Après, vraiment, il faut vraiment du caractère, quoi. C'est vraiment primordial dans cette profession. Avec les lois qui sont arrivées sur la parité, Nicole Müller-Becker, est-ce que c'est déjà arrivé qu'on vous charge de recruter des femmes, qu'on vous dise on manque de femmes? Bien sûr, vous comprenez bien que on a oublié à un moment donné les femmes au cours des années précédentes et donc que ce soit au niveau des chambres de commerce où la parité a été imposée et c'est vrai qu'il faut aller chercher des chefs d'entreprise qui veulent s'engager, qui veulent prendre du temps pour le monde de l'entreprise au sein de ces organismes. Et puis moi je suis effectivement une militante dans l'âme, c'est-à-dire que je dis aux gens engagez-vous, allez chercher en vous-même, ayez confiance en vous parce que souvent les femmes manquent un peu de confiance, forcez-vous dans cet engagement, il faut un peu se forcer, sortir un peu de ces zones de confort parce que c'est un peu plus difficile lorsque l'on va, que ce soit en chef d'entreprise ou dans les différentes activités qu'on évoque ou dans le mandat électif, il faut se forcer, il faut y aller et puis il faut, j'aime dire à ces jeunes femmes, allez-y très tôt parce que souvent on se met des contraintes, des freins, les enfants, le compagnon, le mari. Et je crois qu'on peut faire malgré tout les choses en parallèle. Et puis il faut se forcer avec un terme que j'aime bien, avoir de l'ambition pour soi et pour les autres. Et je crois que si on concilie ces trois choses-là, on peut trouver des jeunes femmes qui ont envie d'y aller. Et vous savez, dans ma vice-présidence où je milite maintenant pour le développement des langues, et je fréquente les lycées, on se rend bien compte que les jeunes filles sont très bonnes, ont des très bons résultats scolaires au niveau des collèges, des lycées. Mais dès qu'il s'agit de s'engager après pour des études supérieures, il y a un vrai problème parce qu'elles se freinent elles-mêmes, parce qu'elles ne vont pas dans des études scientifiques ou dans des études très techniques, alors qu'elles ont la capacité. Elles y vont et derrière elles n'ont pas l'emploi qu'on pourrait imaginer qu'elles vont avoir. Oui. Alors, du coup, est-ce que vous êtes pour le fait d'imposer des quotas, d'imposer la parité ou au moins des quotas? La parité était nécessaire parce que pour les hommes, elle n'était pas naturelle. Donc là, on parle uniquement de la politique. Oui, c'était nécessaire. Parce que sinon, vous n'auriez pas des assemblées ni municipales, ni départementales, ni régionales si féminisées, puisque les hommes n'ont pas l'habitude de donner de la place naturellement. Vous n'avez pas peur de l'effet inverse il y a des femmes qui se sont retrouvées sur des listes juste parce qu'elles étaient des femmes et pas forcément parce qu'elles apportent quelque chose? Je pense pas. Je pense qu'à un moment donné, lorsqu'elles franchissent le pas, il faut juste avoir après confiance en soi et se dire qu'on a les compétences. Un homme ne se pose pas ces questions-là. Un homme, il y va, il ne regarde pas ces domaines-là. Nous, on est beaucoup plus exigeants. La femme aura
tendance à se dire oui, mais je vais arriver sur la liste électorale du fait de la parité, donc on va penser que j'y suis arrivée pour ça, donc on va penser que je ne suis pas bonne. Il faut sortir de ce schéma-là. Je crois qu'il faut, c'est comme ça, il a fallu à un moment donné ces lois pour enlever ces inégalités qu'il y avait entre nous, entre les hommes et les femmes, et puis après à chacun de défendre sa place, à défendre non pas sa place, mais vraiment défendre les sujets qui lui tiennent à cœur. Je donne souvent comme l'exemple les crèches. On n'a pas beaucoup de crèches parce que les hommes, ce n'est pas leur souci. Nous avons le souci des gardes des enfants. Nous avons le souci de ce quotidien-là. Donc, à nous d'apporter, même dans le social, comme vous le dites si bien, dans la petite enfance, notre approche qui est importante parce que c'est notre quotidien qui est en jeu. C'est notre fonctionnement de tous les jours qu'on peut changer. Voilà, changer les choses. Élodie Falk, je me tourne vers vous parce que tout à l'heure vous disiez que dans votre service à l'hôpital militaire, il y avait à peu près la parité, en tout cas au niveau des infirmiers anesthésistes, c'est ça? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait quasiment la parité chez les pompiers aussi? Est-ce que ça vous paraît possible, ça? Non, c'est pas du tout possible. Et puis le travail n'est pas du tout le même. C'est une force physique. Je pense qu'une femme ne peut pas faire toute sa carrière en tant que sapeur-pompier, en tant qu'homme du rang. Je pense qu'on peut être femme chez les pompiers à condition d'avoir monter dans les responsabilités, être sous-officier, officier ou plus s'occuper de la pédagogie, de l'encadrement. Mais c'est quelque chose qui est très compliqué. C'est un métier, il faut quand même s'imaginer que porter l'appareil respiratoire, plus tout le matériel, monter au 3e étage sans ascenseur avec du matériel, c'est extrêmement épuisant. Et le corps d'une femme n'est pas monté de la même façon que le corps d'homme. La répartition musculaire n'est pas du tout la même et c'est vraiment très compliqué. Pour avoir des femmes qui ont les problèmes de dos, tout ça, c'est très compliqué, surtout si on veut en parallèle fonder une famille, c'est pas possible en fait. Je me retourne vers ma collègue qui disait tout à l'heure un choix. C'est vrai que moi j'ai fait le choix de ma carrière pour l'instant, donc je suis pas loin des 30 ans, et j'ai fait le choix de la carrière professionnelle, donc la spécialisation d'infirmière anesthésiste. Mais j'ai dû mettre de côté ma vie privée pour pouvoir faire ce choix. Donc non, la parité, clairement, c'est pas encore... Un homme ne se poserait pas cette question, je vais faire le choix professionnel ou je vais fonder une famille, il peut faire les deux. La femme, on n'en est pas encore là. Voilà. En termes de quotas, est-ce qu'on peut imaginer dans le monde du sport imposer des quotas? Alors ça se fait un petit peu parce qu'on a l'exemple maintenant du foot, c'est encore récent, mais à partir du niveau de CFA2, si le club de foot veut pouvoir obtenir toutes les subventions auxquelles il peut prétendre, notamment de la Ligue, eh bien il faut qu'il ait une équipe féminine. Mais est-ce que par exemple en kickboxing, on peut envisager d'imposer un nombre minimum de femmes à un club? Non, on ne peut pas imposer, surtout que je vois déjà entre le karaté et le kickboxing ou le muay thai, c'est déjà différent. Parce que pourquoi? On revient toujours à la force physique également. Le muay thai, on a le droit de frapper avec les coudes, avec les genoux. Une femme abîmée, ça le fait moins quand même. Alors en tant que maman, pour les téléspectateurs, parce qu'il n'y a pas assez de place sur le sous-titre, que vous êtes entraîneur régional de karaté, mais que vous êtes aussi présidente du club du Kick Contact Sarreguemines. Voilà. Et donc spécialiste de la question. Et donc là, on ne peut pas imposer d'avoir un nombre minimum de femmes. Non, on ne peut pas, parce que on ne peut pas simplement obliger les femmes à venir boxer ou à imposer ça. Après, le loisir existe évidemment, mais si on rentre dans cette forme compétitrice, non, on ne peut pas. Ça demande des choix. C'est comme dans tout. C'est vrai que le physique, on va revenir au physique, mais c'est vrai. Une femme, moi par exemple, qui travaille dans l'éducation nationale, je me vois mal tous les lundis venir avec des yeux au beurre noir ou la mâchoire, voilà. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'avec le monde du travail, le monde familial, je veux dire, si nos bouts de chou, ils nous voient tout le temps défigurés, ça peut, voilà, c'est pas très bien. Et ça les choque pas de voir leur père éventuellement défiguré? Non. C'est grave comme pour la femme. Non, il bloque bien le papa, il a pas de bleu. Mais non, c'est vrai que bon, après je vais dans l'extrême, mais même c'est vrai qu'on ne peut pas imposer aux femmes, mais c'est quand même bien de pouvoir faire un sport de combat, même si c'est loisir évidemment. Et il n'y a pas que ça, on met toujours tout de suite la force physique, mais
mais il y a aussi beaucoup de choses à apprendre. L'art martial, c'est aussi la maîtrise de soi, savoir contrôler ses émotions. Moi, pour mon travail, ça m'a beaucoup aidé d'être dans ce niveau sportif et le karaté en tant qu'art martial et pas que en tant que sport de combat. Voilà. Donc après, obliger la parité, on le fait dans les comités directeurs, on demande qu'il y ait des femmes, mais après dans les clubs, beaucoup plus dans les villages ou dans les villes, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Dans le monde de l'entreprise, on n'envisage absolument pas qu'il soit possible d'imposer des quotas tout d'un coup dans des PME, en tout cas, parce qu'on en parle de plus en plus pour les comités directeurs de grandes entreprises. Mais dans les PME, qu'est-ce qu'on... Ce serait très compliqué, parce que comme je vous le disais déjà l'autre jour, c'est que moi, je n'ai pas de femme qui se présente. Je n'ai pas de femme qui se présente, donc je ne vois pas comment je devrais faire si demain on imposait la parité. Non, ça, ce serait ingérable. Mais de toute façon, je ne suis jamais très favorable au fait d'imposer. Je pense qu'il faut ouvrir, laisser la possibilité, mais imposer, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Mais beaucoup disent, si on n'impose pas, si on ne lance pas la machine, ça ne partira pas. On parle notamment dans les entreprises du CAC 40 d'avoir un petit peu des femmes qui y entrent et qui dirigent. Voilà, dans les postes décisionnels. Puisqu'il n'y a pas, on ne donne pas de place dans le CAC 40, il n'y a pas de femmes qui y sont. Donc on est obligé à un moment donné de passer par les quotas parce que sinon les femmes n'accèdent pas à ces postes de direction. Donc là, c'est nécessaire. Mais en tant que chef d'entreprise, ce qu'il faut, c'est plus apprendre aux enfants l'esprit d'entreprendre, je crois, hein, dans les classes primaires et leur faire savoir qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Possibilité, même là, si ça semble a priori un métier d'homme, si c'est ça qu'ils ont envie de faire, c'est tout à fait possible. C'est surtout dans cet esprit-là que je le vois. Mais de se dire, effectivement, à partir de demain, on fait parité partout, non, ça ne marchera pas. C'est nécessaire à un certain niveau, voilà. Dans les grandes entreprises, il y a ce fameux plafond de verre qu'il faut arriver à briser parce que, effectivement, les femmes sont brimées à un moment donné et n'accèdent pas à certains postes et à certains salaires. Donc, il y a nécessité d'un quota encore je pense, avec insistance qu'il faudra passer par là. Alors, ce sera le mot de la fin pour chacune d'entre vous, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, mais est-ce que vous arrivez à imaginer une vraie égalité homme-femme ? On parle de la France, on ne parle pas dans le monde entier, non, parce que c'est clair qu'il y a certains pays où on est très très loin de pouvoir l'imaginer, on a la chance de vivre en France. Est-ce que vous arrivez à imaginer une vraie égalité homme-femme en France ? Non, alors Martine Schreiber, dites-nous. Jusqu'à présent, ça sera toujours encore la femme qui portera les enfants. Et malgré tout, c'est ça qui fait aussi que c'est un frein. Vous êtes jeune, non, on ne va pas lui donner ce poste-là parce que dans 3 ans, elle va avoir un enfant et puis elle va être partie pendant quelques semaines ou quelques mois. Ce frein-là, je crains qu'il existera toujours, même si maintenant on parle du congé de paternité, etc. etc. mais c'est quand même la femme qui porte l'enfant. Donc je pense que ce frein-là restera et que même si on évoluera sûrement plus tard dans l'âge. C'est-à-dire qu'une fois qu'on considère que vous avez déjà 2 enfants, voilà, là on va peut-être pouvoir vous donner le poste. C'est pas très optimiste quand même tout ça. Non, mais c'est pas optimiste, mais je pense que c'est une part de réalisme. On y arrivera, mais on n'y arrivera pas à l'âge où y arrivent les hommes. En tout cas, il faut savoir qu'on est quand même de plus en plus acceptés et que nous, dans le milieu sportif, on ne nous voit plus non plus que comme une femme, on nous voit quand même avec une personne arrivant avec des idées à installer, à faire suivre des équipes, à réussir l'objectif voulu. Et je pense qu'ils nous font quand même confiance. Voilà, moi je suis quand même optimiste. Il faut savoir concilier juste toutes nos capacités à être présentes dans nos différents métiers qu'on exerce, hein, puisqu'on, comme vous le disiez bien, la vie familiale est importante, mais il faut la concilier avec la vie professionnelle et avec d'autres, avec le sport, avec la politique, avec ce qu'on veut faire. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué, hein, on va dire quand même. Voilà. Donc le combat n'est pas encore gagné, il va falloir continuer le combat. Continuer de se battre. Merci beaucoup à toutes les 4 d'être venues témoigner sur ce plateau. Je vous laisse retourner à vos univers d'hommes. Très bonne journée à tous, à bientôt.